Bienvenue à tous. Nous sommes donc ravis avec Jean-Baptiste de vous retrouver ce soir pour une petite demi-heure. On va justement vous parler emploi et on va vous parler vie professionnelle et aussi le lien qu'il existe entre la vie professionnelle et le sport. Jean-Baptiste, je te laisse la main. Merci Florine. Écoutez, ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire, pouvoir échanger avec vous. Et l'idée, clairement, c'est de pouvoir un petit peu vous expliquer un petit peu les conseils et les idées que moi je mets en place, j'ai mis en place en tant que sportif de haut niveau pour atteindre des objectifs. Et je trouve, comme on a dit, que le monde de l'entreprise, le monde du salariat peut à un moment donné aussi être très lié au monde du sport, et on a chacun, tous dans lui, des objectifs que l'on souhaite atteindre, et on se pose souvent des questions: comment on peut les atteindre, quelles solutions on peut avoir. Alors je vais vous partager un PowerPoint, et l'idée c'est d'avancer dans le cheminement que je mets en place. J'ai 39 ans, je suis originaire de Compiègne et je suis un ancien footballeur professionnel. Et vers l'âge de 35 ans, ma carrière s'est arrêtée et il a fallu trouver une reconversion. Aujourd'hui, je suis enseignant, mais en parallèle de cette activité d'enseignant, je suis également entrepreneur. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est pour ça que l'idée m'est venue de faire ce webinaire, nous est venu de faire ce webinaire, parce que je trouve clairement que le monde de l'entrepreneuriat et le monde du sport sont liés par rapport aux différents éléments que l'on va évoquer sur ce webinaire. Alors voilà, atteindre ses objectifs comme un sportif de haut niveau, et pour les atteindre, un des facteurs essentiels, un des facteurs importants, c'est le bien-être. Bien-être, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On est souvent sur du rendement, on est souvent sur des chiffres, on est souvent sur des obligations, et on oublie que l'humain, avant toute chose, il a besoin de bien-être pour être performant, et le sportif de haut niveau en a vraiment besoin. Et dans un premier temps, l'idée, c'est de vous expliquer comment fonctionne un sportif, comment il évolue au sein de son écosystème. Et un sportif, voilà, son écosystème, il est tel quel, c'est-à-dire qu'il y a une planification, il y a une programmation, il y a des entraînements et il y a l'entraînement invisible. La planification répond à trois critères, à trois questions. Pourquoi, quand et comment. Le pourquoi, c'est simplement quel but, quel objectif j'ai en tant que sportif sur l'année qui va arriver, sur les mois qui vont arriver. Est-ce que c'est des objectifs de qualification? Est-ce que c'est des objectifs de performance, des objectifs simplement pour améliorer ma santé? Voilà. C'est un pourquoi avec un objectif bien défini. Eh ben, obligatoirement, quand on a un but, il y a toujours un début, il y a une fin. Il est maîtrisé, il y a une durée. Et dans ce camp, eh ben, il y aura un moment donné où il va y avoir une phase de préparation, où on va se préparer en tant qu'athlète pour arriver à une date précise, à ce match, à cette compétition, à cet événement qui fait qu'à ce moment-là, on va devoir être performant. Donc, il y a toute cette phase de préparation pour arriver à l'objectif final. Et comment? Eh ben, c'est tous les éléments, tous les, comment dire, toutes les moyens, pardon, je trouvais pas le nom, tous les moyens qui vont permettre aux sportifs de pouvoir réussir, moyens matériels, moyens humains, moyens financiers. Ensuite, il y a la programmation. Elle est souvent en 3 périodes. On n'est pas uniquement fait pour tout de suite performer. Il va falloir, comme je l'expliquais, se préparer. On a une phase préparatoire qui nous permet de pouvoir s'entraîner, se préparer aussi mentalement sur l'ensemble des événements qui vont arriver. Et puis, on va arriver à ces périodes pré-compétitives, compétitives, où là, il va falloir être performant. Et puis, l'année se passe, et il y a des phases de transition, où il y a des trêves, il y a des vacances. Mais l'idée, c'est de toujours rester performant, puisque il se peut que pendant un mois, on n'ait pas de compétition, mais qu'il faille rester actif, rester fit, comme on dit, pour pouvoir tout de suite repartir dans la compétition. Ensuite, il y a cette phase d'entraînement. Souvent,
on est aidé, on est encadré en tant que sportif, on a des coachs, on a des préparateurs physiques. Et tout ça, c'est eux qui vont la gérer, la durée, l'intensité, les charges. On va expérimenter également pendant ces moments d'entraînement, comme pourrait l'expérimenter un chef d'entreprise pour trouver des idées, pour améliorer nos entraînements, pour peut-être également changer des choses qui n'ont pas marché. Et après, au-delà de ces 3 facteurs importants, il y a l'entraînement invisible qui est souvent négligé chez le sportif. Alors, sur du court terme, ça peut passer, mais sur le long terme, quand on s'alimente mal, quand on dort mal, puisqu'on peut se coucher très tard, on peut regarder les réseaux sociaux très tard, ça a des incidences sur nos performances et puis sur nos performances. Et si on se soigne pas, si on prend pas, si on n'est pas dans la prévention, il est évident qu'avec toutes les charges de travail et d'entraînement que l'on accumule, il est évident que le sportif peut se blesser et irrémédiablement ne sera plus performant. Et justement, Jean-Baptiste, selon toi, quel est justement ce lien que tu perçois entre les challenges comme ça professionnels et les challenges sportifs? Écoute, Florine, le lien entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, il est simple, c'est que le monde du sport et le monde de l'entreprise ont des valeurs communes. Le monde de l'entreprise et le sport ont des valeurs communes. C'est tout ce que vous voyez à l'écran. Dans un premier temps, c'est l'esprit d'équipe. On peut imaginer qu'une équipe est peut-être plus faible qu'une autre, mais c'est pas pour autant qu'elle va perdre le match ou qu'elle ne gagnera pas, notamment si elle arrive à s'unir, à être soudée pour affronter une équipe qui est beaucoup plus difficile. Et je pense que l'entrepreneur, le salarié, l'artisan, si à un moment donné autour de lui il y a une équipe pour laquelle il arrive à fédérer, je pense que l'on arrive à faire de grandes choses, même si on est plus petit que les autres. Et il y a une chose qui change également et que moi j'ai adapté de par mon entreprise, mais également en tant que coach quand j'étais entraîneur, c'est que je trouve que le modèle hiérarchique avec un patron ou un chef qui se positionne en tant que savant, qui sait tout et qui ne prend pas le temps d'échanger, de collaborer, de travailler plutôt de manière collaborative, je pense que ça c'est désuet et c'est fini. Puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la collaboration, l'entraide, le partage, même si on est le responsable, je pense qu'elle a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages et qu'on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en fonctionnant de cette manière-là. La détermination également. J'ai pris l'exemple de l'équipe de France où chaque jour, un sportif est dans une bulle, il est persévérant. Il sait que le travail qu'il est en train de faire, il ne payera peut-être pas tout de suite, mais qu'il paiera dans quelques mois, dans quelques semaines. Et la persévérance, elle est importante en tant que sportif. Et je pense que en tant que salarié, en tant qu'employé, en tant qu'artisan, voilà, en tant que le monde du travail en lui-même, on doit avoir ces valeurs de persévérance. Et ce qui est très important par rapport à la détermination, c'est qu'à un moment donné, il faut réussir à sortir de sa zone de confort. Parce que pour arriver à des objectifs, pour pouvoir les atteindre, ben c'est vrai que des fois, c'est pas évident. On ne s'imagine pas être capable d'aller au-delà de nos limites. Et ben, je pense qu'à un moment donné, le mental prend le dessus. Alors, je ne suis pas préparateur mental, mais voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Se fixer des objectifs, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir une vision sur le long terme avec des étapes. Apprendre de ses échecs et les surmonter. Il est évident qu'on n'arrive pas à tout de suite. Je ne sais pas qui a tout réussi d'un coup. Et je pense qu'il est important que nos échecs soient source d'apprentissage, soient source d'acquisition d'une nouvelle expérience. Et dans le monde du sport, comme dans le monde de l'entreprise, quand on tente des choses, quand on souhaite des choses, on ne réussit pas tout nécessairement. Par contre, on ne peut pas s'arrêter à la première blessure ou au premier échec, puisque si on perd un match, il est évident que si on ressasse cette défaite, il y en aura d'autres derrière. Par contre, si on se remobilise et qu'on avance, je pense qu'on est capable de gagner les prochains matchs. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Si on loupe un marché, si on loupe un client, si on ne vend pas comme il faut ce mois-ci, on pourra toujours se rattraper. Il y a toujours des moments où on peut y arriver. Ensuite, une chose qui est la clé de voûte de la réussite, c'est quand même l'organisation et la rigueur. Parce que si on n'est pas organisé, si on n'est pas rigoureux,
il est évident que on ne peut pas avancer. Et c'est l'exemple du marathonien. Un marathonien, ça définit chaque objectif pour faire ses 42 km en fonction voilà, des performances qu'il veut faire. Donc, il est minutieux. À nous d'être minutieux aussi dans le monde de l'entreprise pour atteindre nos objectifs. Et juste une chose, dans le sport, quand on loupe un entraînement, quand on a vraiment un objectif fort, une qualification JO, quand on loupe un entraînement parce qu'on a oublié de se lever ou parce qu'on n'avait pas envie, c'est un entraînement qui est manqué et qui peut avoir des conséquences sur notre réussite. Et je pense que si on n'est pas rigoureux dans le monde de l'entreprise, c'est peut-être un client qu'on perd, c'est peut-être une part de marché qu'on loupe. Donc voilà, l'organisation et la rigueur, ce sont très importants. Le respect. Alors oui, le respect du règlement intérieur, le respect des règles du jeu pour un sportif, mais avant tout, c'est le respect des collaborateurs, de ses associés, des personnes avec lesquelles on travaille qui est très importante, puisque le respect, ça permet un bien-être au sein de l'entreprise. Et ça va même plus loin encore. Moi, j'ai un exemple tout simple, c'est le maillon d'une chaîne. Et je pense que pour réussir, pour avancer, chaque maillon d'une chaîne est très, très important. Ça nous mène vers la réussite. Et moi, en tant que footballeur professionnel, j'avais un intendant qui s'occupait de nous, qui nous lavait nos affaires après chaque entraînement, qui les pliait. Et ben déjà ça nous permettait d'arriver à l'entraînement avec des affaires prêtes, bien mises, et ça nous mettait dans de bonnes conditions. Et cet intendant, il nous a permis d'atteindre des objectifs, de monter et d'être bien dans notre entraînement. Et je trouve que ça, c'est important également. Et puis, il y a une chose qui, pour moi, est essentielle, c'est la passion. Il faut arriver à s'épanouir. Il faut arriver à se lever avec passion le matin pour aller travailler ou pour faire son sport. Si on manque de passion, on arrête. Et je pense que l'entreprise, le salarié, il est moins productif et l'entreprise fonctionne au ralenti. Et c'est vraiment, la passion, c'est vraiment un moteur que l'on doit apprendre à cultiver tout au long des années pour continuer d'avancer, continuer de prendre plaisir dans ce que l'on fait. Et dès qu'on a des doutes, il faut booster cette motivation pour repartir. Et moi, ce qui est marrant, c'est que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat puisque ça faisait 8 ans que j'étais enseignant et je perdais la passion de l'enseignement. Et l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat que je mets en place, le projet que je mets en place, m'a permis de voir mon métier autrement. Et aujourd'hui, je suis heureux de retourner enseigner à mes élèves parce que j'ai acquis d'autres compétences grâce à l'entrepreneuriat et je me sers de ces compétences-là pour nourrir mon métier et pour aider mes élèves à avancer. Et justement, cette expérience de l'entrepreneuriat t'amène à en fait te fixer beaucoup d'objectifs. Comment tu pourrais nous expliquer ça justement? Tu peux nous en dire un peu plus sur ces objectifs que tu te fixes, comment tu les vis et aussi quelle est ton activité, cette activité? Oui, clairement, c'est une activité qui allie le digital et la nutrition, puisque aujourd'hui, le digital prend beaucoup de place dans la manière de commercer et de prospecter. Et la nutrition, c'est une part importante qui a dicté ma vie de sportif. Et aujourd'hui, clairement, la nutrition, l'alimentation a des impacts sur nos performances. Et cette activité, en fait, elle est là pour aider des gens dans le développement d'une entreprise et de les aider à réussir. Et les objectifs que je me fixe, ce sont des objectifs avant tout de pouvoir aider des gens à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur corps et à pouvoir s'épanouir avec une activité qu'ils peuvent entreprendre en parallèle de leur activité principale. Donc c'est vraiment quelque chose où j'allie l'humain et le digital. Et c'est un concept un petit peu novateur que je nommerais Figital, où j'associe les deux. Et c'est vraiment cette association des deux qui me plaît parce que voilà, on a des objectifs, chacun a ses objectifs et on aide les gens dans le fait de pouvoir les atteindre, simplement, sans pression et en toute collaboration. Merci, Jean-Baptiste. Et donc, pour le fait de pouvoir aider des gens dans leur performance, le bien-être, comme je le disais en introduction, le bien-être est un facteur important de la performance. Et je vais vous donner 3 citations. Hippocrate, que ton aliment soit ton seul médicament.
Aujourd'hui, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent et notamment sur le fait de pouvoir s'alimenter pour être en bonne santé. Puisque longtemps, on s'est alimenté simplement pour se nourrir. Aujourd'hui, on s'alimente pour être en bonne santé. Aujourd'hui, on a des applications Yuka, on a plein de choses. Les gens font attention aussi à acheter bio dans des circuits courts quand ils le peuvent. Et voilà, aujourd'hui, clairement, l'aliment que l'on met dans notre assiette, c'est avant tout notre premier médicament. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Jim Rohn, un entrepreneur américain, clairement, aujourd'hui, si l'on veut vivre longtemps et en bonne santé, ben voilà, on doit prendre soin de son corps. On doit prendre soin de son être, de son organisme, puisque c'est lui qui nous permet aussi d'atteindre nos objectifs quand on est dans la performance, quand on est vraiment actif. Et puis, ça, c'est le côté alimentaire un peu, mais une chose importante aussi, c'est de pouvoir aussi avoir une activité physique. C'est de pouvoir faire en sorte que notre esprit, notre humeur soit au beau fixe, et le sport aide à ça. C'est Jane Tunney, un boxeur américain qui le dit. Et comme je le disais, clairement, le rôle de l'alimentation joue dans nos performances. Et bien manger, c'est un défi de tous les jours, puisque les gens, aujourd'hui, ont perdu environ 25 minutes du temps qu'ils accordent à leur alimentation. Et quand on n'a pas le temps, quand on est pressé, ben on voit souvent plus rapide ou plus pressé. On n'a pas tout la préparer, les box. Et souvent, aujourd'hui, on parle de calories vides. C'est-à-dire qu'on mange énormément de calories, mais très peu d'apports nutritionnels importants. Donc, ça a des conséquences sur notre quotidien, le fait de pouvoir de mal s'alimenter ou de ne pas s'alimenter comme il le faudrait. Et les conséquences, elles sont simples. On manque d'énergie, on est stressé, on est irritable, on prend du poids. Vous voyez, fatigue, stress, irritabilité, modification épigénétique, c'est un facteur qui est important aujourd'hui. Le manque de concentration. Alors, quand on a des réunions d'affaires et qu'on manque de concentration parce qu'on manque de vitamines et de minéraux, c'est problématique. Et la prise de poids qui vient à la fin. Est-ce que selon toi, le petit déjeuner est le moment de la journée le plus important justement pour pallier à cette perte d'énergie et être plus concentré pour atteindre une journée qui peut être plus ou moins chargée, ou les différents objectifs justement qui nous sont fixés dans une journée, dans notre quotidien? Évidemment, puisque c'est le repas le plus important, et c'est ce qui permet en fait de pouvoir… on a besoin environ de 2600 kilocalories par jour. Et c'est vrai que si simplement on les met sur 2 repas essentiels que sont le midi et le soir, évidemment, on n'aura pas toute l'énergie nécessaire pour faire sa journée. C'est pour ça que le petit déjeuner, il est vital, puisqu'il va permettre d'étaler l'ensemble de ces calories que l'on a besoin sur la journée. Et il permet également de pouvoir bien démarrer sa journée et d'être en forme. Et le sportif, le petit déjeuner, c'est vital puisque c'est le point de départ de sa journée. Et par exemple, un entrepreneur ou un actif qui se lève très très tôt, il y en a quand même beaucoup, à 5 heures du matin. Qu'est-ce que tu conseillerais si jamais à 5 heures du matin, on n'a pas forcément l'appétit, l'envie d'un petit déjeuner copieux, peut-être pas forcément copieux, mais équilibré? Est-ce que tu as une astuce à donner? Alors clairement, moi j'ai dans mon activité des possibilités de répondre à ces questions. C'est-à-dire que moi j'accompagne des gens sur des rythmes de vie qui sont complètement chamboulés, qui sont très, très rapides, où on se lève tôt, on revient tard, où on est souvent sur la route parce qu'on est commercial. Donc on a des solutions, il y a une solution, il y a des solutions qui existent. Et si des personnes sont intéressées pour les connaître, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi ou à laisser leur mail ou leur numéro de téléphone, et on pourra prendre un rendez-vous pour l'expliquer. Merci. Et pour avancer sur le fait de l'alimentation, qui pour moi est essentiel, voilà, c'est que 2 études, une étude et une enquête qui ont été faites en 2016 là, par Malakoff-Médéric, qui montrent que 91% des dirigeants estiment qu'une bonne alimentation contribue directement à la performance de leur entreprise, à la motivation et à la fidélisation de leurs salariés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance des fois le midi à manger beaucoup trop, alors qu'on est inactif, on est à son bureau, on travaille sur son ordinateur, et manger trop le midi n'est pas nécessairement bon pour les calories que l'on va brûler. On a trop de calories dans le corps et on ne les consomme pas, on ne les consomme pas, donc attention à ça également. Et une autre enquête qui a été faite par l'Organisation internationale du travail qui montre qu'une alimentation carencée, au contraire,
ou au contraire des menus trop riches pris sur le lieu de travail pourraient coûter jusqu'à 20% de la productivité des pays. Donc ça montre bien que, quoi qu'il arrive, l'alimentation est une des bases essentielles pour la performance, qu'elle soit sportive ou en entreprise. Alors, il existe des solutions. Il faut pas, c'est pas parce que je suis alarmant ou alarmiste avec ce que je montre qu'il n'y a pas des solutions. Et l'idée, c'est que, vous voyez, c'est une balance nutritionnelle en quelque sorte, où on a des macronutriments avec les protéines, lipides, glucides. Alors, voilà les macronutriments. Et on a des micronutriments, vitamines, fibres, minéraux. Donc, tout ce qui vient des fruits et légumes. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à avoir un apport en macronutriments beaucoup trop important, notamment en protéines animales, notamment dans les laitages, tout ce qui est féculent. On a tendance à avoir ce décalage, sachant qu'une chose, et ça c'est l'OMS qui le dit, c'est que les fruits et légumes que l'on consomme aujourd'hui sont appauvris. On a perdu environ 30 à 40% des valeurs nutritionnelles des fruits et légumes que l'on consomme. Et deux solutions, il y a plusieurs solutions qui existent, mais une solution aussi pour laquelle il est important de prendre conscience, c'est que l'apport des protéines, par exemple, notamment animales, peuvent être remplacées par des protéines végétales avec notamment les légumineuses, pois chiches, haricots rouges, lentilles. Ça, c'est une source de protéines qui est très, très importante et très intéressante pour notre santé. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec ce que je propose dans mon projet, j'arrive à permettre à des gens de rééquilibrer cette alimentation. On va enlever certaines choses qui sont mauvaises pour leur alimentation et on va leur permettre de retrouver un équilibre alimentaire. Et moi, un conseil que je peux vous donner, et c'est Périclès qui le dit, si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et moi, c'est un conseil que je vous donne parce que c'est un conseil que j'ai appliqué depuis que je suis entrepreneur. Des choses simples à faire dès le matin, alors si on peut, bien évidemment, mais à des moments de la journée, en planifiant, vous voyez, la planification, elle est importante, en planifiant des moments de sa journée où on va travailler sur les affirmations. Si on se lève le matin en se disant, voilà, encore une journée difficile, je vais rencontrer telle personne, je vais travailler avec telle personne, je pense que notre journée elle est déjà fichue. Par contre, si on se lève le matin avec des affirmations positives, avec de l'envie, avec en essayant de s'affirmer que tout va bien se passer, qu'on va y arriver, on démarre la journée déjà de manière beaucoup plus positive. La visualisation, puisqu'il faut savoir que notre cerveau ne différencie pas ce que l'on voit réellement de l'imagination que l'on peut avoir. Donc à un moment donné, si on veut visualiser une réussite, si on veut visualiser un projet que l'on veut mettre en place, si on veut visualiser une performance, le fait de visualiser, de s'imaginer être en réussite, nous amènera à un moment donné à faire que notre cerveau nous guidera vers la réussite, vers cette performance. Ensuite, il est évident qu'il faut arriver dans son quotidien à faire de l'exercice physique. Alors, ça peut être compliqué en temps, mais il est très très important de faire de l'exercice physique. Des moments de lecture, et pas n'importe quelle lecture. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la lecture de développement personnel qui vous permet d'avoir de la projection, de vous amener de la confiance en soi. Et puis écrire ses objectifs, écrire ses journées, écrire ce que l'on va faire dans la journée pour que, alors ça pourrait ressembler à comme les enfants ont leur journal intime. C'est pas un journal intime, c'est vraiment l'histoire de ma vie sur l'année. Et vous verrez quand vous lirez votre journal, il y a des choses qui ont bougé et vous verrez l'évolution que vous avez donnée à votre carrière, à votre réussite. Puisque quand on écrit des objectifs, quand on met sur papier ce qu'on a envie de faire, ce que l'on va faire, souvent on s'y tient. Est-ce que justement tu as un livre de chevet à nous… Actuellement, quel est ton livre de chevet? Alors, j'ai plusieurs livres de chevet, j'en ai lu plusieurs. Moi, ce que je peux vous conseiller, clairement, pour vous permettre d'avoir de la visualisation dans la réussite, c'est L'attitude d'un gagnant de Dennis Waitley. Alors, je le monte à l'écran, je ne sais pas s'il est devant vous, mais L'attitude d'un gagnant, c'est les 10 qualités essentielles à tout gagnant. Donc, beaucoup de choses positives. On sent l'âme du sportif. Hein. Voilà, mais ça se transfère vraiment au monde de l'entreprise, puisque tous les doutes, toutes les craintes, quand on essaie d'appliquer ces 10 qualités, ça nous amène assez loin. Quelque chose aussi qui m'a permis aussi d'avancer dans l'entrepreneuriat, non c'est bon.
puisque souvent on a peur du non. On a peur de se faire, d'avoir des portes qui se ferment, d'avoir des gens qui vous disent non, qui refusent votre projet, qui refusent ce que vous pouvez leur ramener, parce que les gens, des fois, ne sont pas à l'écoute de ce que vous pouvez leur ramener. Et non, c'est bon, c'est romancé, c'est génial. C'est deux auteurs, Richard Feynman et Andrea Waltz. Vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a permis de me dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas envie de m'entendre, qu'on n'a pas envie de me rejoindre dans mon activité, c'est pas grave, d'autres le sont. Et puis développer votre leadership, ça c'est pour apprendre à être un leader positif, à être un leader qui tire les gens vers le haut et pas un leader qui écrase tout le monde. Et 2-3 conseils en termes d'exercice physique pour les gens qui pourraient se poser des questions en termes de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est marcher, essayer de courir et des choses simples. Sur YouTube, vous avez des petites applications, on appelle ça du Tabata. Ça dure 4, 5, 6 minutes en fonction de ce que vous voulez faire. Ça prend pas le temps, ça prend vraiment pas trop de temps le matin ou en fin de journée. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous amener de l'énergie, qui va remettre votre corps d'aplomb. Ou sinon, sur Pinterest, vous avez des petits challenges gainage, des petits challenges squat. Et moi, j'aide des mamans notamment sur le fait de pouvoir retrouver une activité physique. Et pendant le confinement du mois de novembre, on a lancé le challenge gainage et squat. Et c'est vrai que ça a été intéressant parce qu'on a échangé sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est motivant. Tout le monde voit que chacun avance. Et ça met du dynamisme, ça met de la bonne humeur. L'esprit d'équipe. On a 2 questions, Jean-Baptiste. Qu'en est-il du sommeil selon toi? Alors le sommeil, il est très important. Et c'est pas la durée du sommeil qui est très très importante, c'est d'avoir vraiment ce sommeil réparateur. Certains ont besoin de 5 heures, de 6 heures, de 7 heures. Et le sommeil, c'est simple, il est conditionné à notre alimentation. Si on s'est mal nourri tout au long de la journée, il est évident que le soir on a très faim, on va manger beaucoup et notre organisme n'est pas en capacité de pouvoir nous faire dormir correctement. Donc c'est pour ça que le petit déjeuner, les collations sont importantes puisque ça va nous permettre d'éviter d'avoir trop de calories le soir. Et si on a moins de calories le soir, on va mieux dormir. Alors justement, en plus tu parles de calories. On a une question concernant le jeûne intermittent. C'est vrai que beaucoup d'actifs, malheureusement ou heureusement, justement, tu vas nous le dire, sont adeptes de ce régime. Je ne sais pas si on peut appeler ça un régime. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Quel est ton avis sur le sujet par rapport à une vie professionnelle? Alors ça, c'est à prendre vraiment pas à la légère, puisque ça peut avoir des conséquences. On peut être carencé, on peut être anémié. Et si on est anémié, on manque de fer, donc on manque d'énergie, notre organisme est fragilisé. Je pense que ça peut être intéressant de le faire, mais sur des petites périodes. C'est comme le jeûne hydrique, où on ne s'alimente pas, on ne boit que de l'eau, des tisanes ou des soupes. Ça peut être intéressant, mais il ne faut pas le faire du jour au lendemain. Il faut pouvoir le faire progressivement, être accompagné. Et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Ça peut être comme une mode, mais il faut vraiment être vraiment bien accompagné parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Et quand on jeûne et qu'on est dans la frustration quand on ne s'alimente pas, souvent on se lâche 2-3 jours après et finalement tous les efforts qu'on a fait pendant 2-3 jours sont anéantis parce que on a été frustré et on n'a pas mangé comme on se sentait et notre corps a besoin d'énergie et il appelle la nourriture. Alors, il nous reste quelques minutes. On a une dernière question. Comment entretenir sa motivation? En tant que sportif, quel est ton conseil pour entretenir justement cette motivation sur une durée indéterminée? Se fixer des objectifs. se fixer des objectifs et pas des objectifs irréalisables, des petits objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les atteint, ces objectifs-là, quand on est fier de soi, la confiance en soi, automatiquement, elle reprend un petit peu d'aplomb et la motivation va venir par la réussite de ces objectifs. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir et qui aimerait faire du jogging, mais qui n'est pas capable de courir,
on va déjà lui demander de marcher. Puis après, de faire des petites séquences de 10 secondes de course, 30 secondes de marche. Et on va y aller par étapes. Et on va construire ça. Et cette motivation-là, elle va être là en parallèle de ses objectifs. Et je pense qu'une chose importante dans le côté adopter une routine quotidienne, les affirmations sont importantes. Si on arrive à s'affirmer, à affirmer au fond de soi qu'on est capable de faire, qu'on a envie de le faire, qu'aujourd'hui on va réaliser quelque chose d'important, notre cerveau va nous amener vers la réussite. Ça, c'est quelque chose qui est clair, net et précis. Eh bien, c'est parfait. On arrive à la fin de ce webinaire. On peut laisser tes coordonnées aussi sur notre page. Évidemment, ouais, je serais ravi de pouvoir présenter mon projet, échanger sur les diverses questions que les gens pourraient avoir par la suite. Aucun problème, bien au contraire. Alors, on va laisser tes coordonnées pour que les personnes puissent reprendre contact avec toi justement sur cette activité que tu as en plus de ton métier d'enseignant, décidément bien actif. Et puis, tu nous raconteras l'évolution de ce projet-là avec peut-être un prochain webinaire. Avec grand plaisir. Eh bien, Sandra, oui, il y aura d'autres webinaires avec d'autres sujets. Et nous sommes aussi un preneur de vos sujets. Si vous avez des thèmes comme ça qui vous intéressent, vous nous envoyez un petit message sur Workflow & Co. Et puis, on tâchera d'organiser ça pour vous. Merci à tous pour vos sympathiques commentaires. Et puis, à très bientôt, du coup, sur notre chaîne et puis sur notre page Facebook.